Magnifique. Et il est là, Mayedine Mekissi Benabad au départ de ce 3000 steeple. On vous donne toutes les données de cette magnifique performance peut-être à venir. Déjà 3 des 4 premiers de la finale de Londres sont là aujourd'hui avec Mayedine. Le champion, le double champion olympique Ezekiel Kemboi. C'est le petit en bleu ciel. Vous allez vite vous en rendre compte avec Kemboi. Il est là dans cette course, tout comme Paul Koech, qui n'a qu'une seule médaille de bronze, mais qui est un homme qui va tellement vite. Bref, ils sont tous là pour permettre aussi à Mayedine Mekissi Benabad d'aller le plus vite possible. Alors on va plus que jamais, Jean, regarder le chrono, tous les chronos intermédiaires. Le premier meneur d'allure, c'est Aaron Lagat. Son travail ce soir, c'est d'emmener le peloton aux 1000 mètres en 2 minutes 40. Mekissi qui s'est mis juste derrière les lièvres et Koech est derrière lui et Kemboi est en noir derrière lui. Voilà, et Lagat qui fait le lièvre, Lagat qui est déjà un sacré client pour trouver des lièvres à ce niveau-là, c'est pas évident. En tout cas, ça va servir aussi à Paul Koech et puis et dans la course, parce qu'il va falloir surveiller les chronos de tous les Kenyans et de Mayedine bien sûr, mais ça va être extrêmement serré. En tout cas, c'est une course sur mesure pour Mayedine qui a demandé ces allures-là. Et il est là, calé au passage de la première rivière, calé dans la foulée des meneurs d'allure. On rappelle le chrono magnifique déjà, bien sûr, de Bob Tari. C'était en août 2009 au championnat du monde à Berlin. 8 minutes, 1 seconde et 18 centièmes. Voilà le record d'Europe de Bob Della Tari. Alors, cette saison, Mayedine a couru en 8:06:60. Comme premier 3000 steeple, c'était déjà un magnifique chrono. C'est sans doute le premier 3000 le meilleur de sa carrière. Et on l'a vu ensuite, Jean Mayedine sur 2000 mètres, préparer ce 3000 mètres du Stade de France. Sur 2000 mètres à Reims, il avait été magnifique. Sur 1500 à Nancy, une semaine plus tard. Son record personnel sur 1500 aussi. Voilà, tout était réuni pour qu'il arrive dans les meilleures conditions ce soir au Stade de France. Il est toujours calé en 3e position, Mayedine. Et le meilleur perf mondial de Kipruto, c'est 8:01:16, donc c'est-à-dire 6 balles record d'Europe. Il sera le meilleur au monde, à condition qu'il gagne la course bien sûr, mais pour l'instant ça se passe très bien. Et il y a 2 autres Français dans la course. Il y a Nourdine Smail en blanc qui est toujours dans le peloton de tête et Johan Kowal qui a un petit peu de mal à rester dans ce peloton de tête. Johan Kowal, le spécialiste du 1500 qui a essayé un 3000 steeple cette année et qui d'entrée a fait 8:12:53. Regardez, il est là dans ce peloton, Johan Kowal, avant-dernier avec son maillot blanc. Il est toujours là et il s'est peut-être découvert des vraies qualités qui lui permettraient de briller sur cette distance. Lui qui a des qualités de finisher, hein. Il vient du 800-1500, il y a des chronos assez rapides et assez intéressants pour faire des finishes sur un 3000 steeple. Il y a une technique qui est pas mal pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste de la discipline. C'est une bonne découverte de voir Johan en 8:12 et peut-être ce soir en moins que ça. Et toujours Aaron Lagat, le Kenyan, pour emmener ce peloton. Et c'est Jacob Araptani, l'Ougandais, qui devrait lui succéder pour emmener Mekissi. Koech, pour l'instant deuxième, derrière Mekissi. Je dis deuxième parce que j'exclus déjà les meneurs d'allure de l'emballage final. En tout cas, c'est Kemboi qu'on voit pas trop aux avant-postes. Mais Mayedine est bien. Est-ce qu'il a intérêt, là, Jean, à laisser, par exemple, passer Koech devant lui, à ne pas forcément faire la course en tête de ce peloton des... Non, je pense que son objectif à lui, c'est de suivre les lièvres et de suivre l'allure qu'il a mis en place et pas être dans un faux rythme ou pas d'être dans le rythme qu'il faut. Là, dans les coachs qui passent, il va falloir qu'ils réfléchissent que faire, soit le suivre ou alors respecter vraiment le temps qui s'est infligé, qui s'est imposé, quitte à pas vouloir gagner à tout prix, mais en tout cas respecter son chrono, sa structure de course, sachant qu'en plus Mayedine il a un finish exceptionnel, c'est-à-dire que sur les 600 derniers mètres c'est un des plus rapides, donc il ne va pas falloir qu'il s'emballe trop, il va falloir qu'il soit patient. Voilà. C'est en train de s'étirer, hein. C'est en train de s'étirer sous l'impulsion des lièvres. Et Mayedine qui est répondu à Koech qui est juste devant lui et Kemboi est derrière. On est passé en 2:39:60 pour 2:40 de montée. C'est parfait pour l'instant dans le rythme, c'est même mieux que prévu et c'est peut-être parfait aussi d'avoir Paul Koech qui passe et qui lui aussi va emmener Mayedine, alors qu'on l'a vu, Aaron Lagat s'est détourné de la course, il a fait son travail, le premier lièvre.
et c'est Arab Tani l'Ougandais qui lui succède. En tout cas, Mehedine, il s'enflamme pas, il ne va pas suivre non plus Kemboy et Koch dans la foulée de manière à se cramer. Il va rester à distance, à se respecter son rythme et pas s'enflammer, à vouloir attaquer de trop tôt. Il y a encore 3 tours. En tout cas, on les retrouve, Koch, Kemboy. Allez, tout est réuni. Un lièvre qui va sans doute bientôt s'effacer. Il va emmener tout le monde au 2000. On va le savoir. 5-20. C'est 5-20. On est sur ces bases-là. Peut-être mieux. Voilà, il s'est arrêté dans son effort. Il a laissé les 3 hommes forts qui vont s'expliquer, on l'espère, pour Mayedine jusqu'au bout. Koch en tête, 2 Kemboy et 3 Mayedine Mekissi Benabad. Alors, au passage de la rivière, ils mettent les 3 le pied sur la barrière. Qu'est-ce qui va être dur le dernier kilo? Allez, on revient sur Koch, Kemboy et Mekissi. À 2 tours de l'arrivée pour l'instant, difficile de savoir qui va attaquer le premier. Mehedine, c'est l'idéal pour Mehedine. Il ne peut pas demander mieux comme lièvre d'avoir ces 2 garçons devant lui. C'est clair, surtout qu'ils vont un peu se regarder, donc ils ne vont pas accélérer tout de suite. C'est le scénario absolument idéal. Rappelez quand même que Koch, dans sa carrière, a déjà couru en 7 minutes 54 secondes, que Kemboy a couru en 7 minutes 55 secondes et que le 3e, le grand derrière, le Rémois Mayedine Mekissi Benabad, rêve de descendre ce soir sous les 8 minutes. Ces 2 hommes sont peut-être les lièvres parfaits pour lui permettre de créer un exploit retentissant. Et Johan Kowal et Nourdine Smile ne sont pas loin, ils sont à 50 mètres de la tête, c'est-à-dire qu'ils sont sur les bases de 8-10 environ. Allez, on est à 500 mètres de l'arrivée. Maintenant, il faut que Mehedine reste dans la foulée de Kemboy. Il faut qu'il serre les dents. Si l'accélération, elle va peut-être être assez puissante et forte au passage de la cloche. Et lui, il faut qu'il soit dans l'emballage final à tout prix. Allez, le record d'Europe de Bob Tari est peut-être au bout de ce dernier tour. Regardez, il fait l'effort, il commence à se déplacer. Il part sur le couloir 2. Et c'est lui qui attaque le premier sur ce dernier 400. Et il est en train de mettre le feu vraiment au Stade de France. Mayedine Mekissi Benabad, ils sont 55 000 à l'accompagner. Comme il l'était à Reims, il a gagné. Comme il l'était à Nancy, il a gagné. Alors ce soir, c'est peut-être la victoire aussi, mais c'est surtout le chrono qu'on continue à regarder. On est dans le dernier tour avec Mayedine, il faut gérer tout bien. Kemboy qui a failli chuter sous cette barrière. Et Kemboy qui le suit. Et que je n'ai plus dans le coup. Et Kemboy qui attaque à 200 mètres de l'arrivée, à 150, il piétine, il arrive à franchir sans faire de faute. Oh, c'est génial pour Mehedine, s'il peut suivre la foulée de Kemboy, c'est parfait. Oh, ça va être bon. Ça va être bon. Et si ça n'est pas bon, ça sera pas très loin. Attention à la rivière. Le record d'Europe. C'est pas fini. Oui, le record d'Europe, elle est belle. Elle est belle, la dernière rivière de Mayedine Mekissi. Il va rester une dernière haie. Gardez le bon appui en sortie de haie pour Mayedine. Kemboy va s'imposer. Lui aussi, un énorme finish. Mais regardez Mayedine qui fait l'effort là aussi. La victoire, la vitesse finale, il l'a. Kemboy va s'imposer, mais le chrono, il va descendre sous les 8 minutes. C'est une évidence pour Mayedine Mekissi Benabad. Le sprint, oui. 7,59. Oh, ça devrait être bon sous les 8 minutes. C'est bon pour le record d'Europe, c'est sûr. 7,59,03 pour Ezekiel Kemboy. Alors, Mayedine est-il sous les 8? Ça va jouer à quelques centièmes près. Le record d'Europe, il est tombé. Oui, c'est fait. Comme au jeu, il y a Kemboy qui saute dans les bras de Mekissi. Il faudra aller le chercher Kemboy dans un mois. 7,59,03, c'est sûr, c'est la meilleure perf mondiale de l'année. Et on va attendre. Allez. Officiellement le chrono de Mayedine. Il est en train de lui dire qu'il ne pouvait pas le suivre. Qu'il ne pouvait pas le suivre dans les 200 derniers mètres où Kemboy, on a remis une couche où Koch a explosé à la mort du dernier tour. Allez, le chrono de Mayedine. Est-ce que c'est 8,00 quelque chose? Est-ce que c'est 7,59 quelque chose? C'est déjà le record d'Europe de 8,018 qui va tomber, c'est sûr. Mais le chrono, allez. Bon, c'est déjà... Il peut déjà être extrêmement... 8,0009. 9 centièmes. Record d'Europe, c'est bon. Les 8 minutes, ce sera à Moscou. Ce sera à Moscou, peut-être à Moscou sur une course tactique, ça va être difficile. En tout cas, remarque, Bob l'avait fait, mais il manque pas grand-chose, 9 centièmes. Il est là, Bob, dans sa chambre d'appel, lui, qui va participer aux 1500 mètres ce soir. Ce record est tombé, mais je suis sûr que ça lui fait plaisir. Je sais pas s'il est au courant déjà d'ailleurs dans ce sas vraiment protégé du monde qui est une chambre d'appel, mais ça lui fait plaisir parce que vraiment il s'est découvert une belle relation de confiance et d'amitié naissante cet été avec Mayedine Mekissi Benabad. Oubliez
les petites phrases et puis les tensions du passé. Voilà, il a aidé Mayedine Mekissi Benabad à Font-Romeu quand les deux hommes se préparaient au mois de juin. Il était là sur la moto, devant, sur le vélo, à l'accompagner dans ses séances. Mayedine, lui, prenait les chronos de Bob Tari. Bref, le travail à deux les fait progresser tous les deux. Ils s'entraînaient ensemble de manière intelligente et ça a permis probablement aux deux de progresser dans leurs disciplines différentes aujourd'hui. Mais en tout cas, on n'enlève absolument rien à Bob Tari et à son ancien record d'Europe. C'était déjà une performance absolument incroyable qu'il a réalisé le jour d'un championnat, ce qui est encore plus impressionnant. Et puis Mayedine, les 8 minutes, en dessous des 8 minutes, c'est que symbolique, c'est qu'une barrière psychologique. Ce qui compte, c'est le record d'Europe et c'est quelque chose d'exceptionnel, surtout de l'avoir dit et l'avoir fait. Oui, c'est là qu'il est fort. C'est d'accord, mais de faire moins de 8 minutes. Et il dit tout simplement parce que j'en ai besoin, que j'aime ça. Et la preuve, il répond tout le temps. C'est lui quand même que personne n'attendait. Il ne faut jamais l'oublier à Pékin. C'est lui qui était déjà vice-champion olympique, tout gamin, derrière et avec les Kenyans. C'est lui qui a confirmé 4 ans plus tard à Londres, toujours vice-champion olympique. Bref, c'est un très très grand champion que Mayedine Mekissi Benabad. Blessure de Johan Blake, qui ne sera pas aux mondiaux. Voilà l'épine du pied jamaïcaine, mais il reste à la remontée en puissance des Américains et elle est symbolisée par Tyson Gay. Et Tyson Gay sera sans doute le grand adversaire d'Usain Bolt sur les prochains rendez-vous. Voilà les résultats définitifs du 3000 steeple.